Est-ce que j'apparais exactement de la même manière que la vidéo précédente? Eh bien, c'est bien possible. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après avoir construit de A à Z le setup bureau qui est juste incroyable, on va construire aujourd'hui le setup télé 4K. J'ai trop hâte, il y a plein de trucs, tous les trucs sont là et j'ai hâte de tout monter un par un pour qu'on puisse partager ensemble ce petit moment Ikea délicat où on va construire des meubles, où on va expérimenter des trucs qu'on avait déjà pu présenter sur la chaîne et puis plein d'autres petites surprises. En tout cas, on est parti parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Et ben regardez-moi ça, après avoir passé toute la nuit à monter ce meuble télé, ça y est, il est enfin prêt et opérationnel. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'en fait on a choisi des tiroirs avec une pression, donc faut appuyer dessus pour laisser sortir le tiroir. Donc c'est stylé, ça rend bien, mais par contre, faut bien les axer parce que sinon il y a un micro décalage et même là ça se voit à peine, mais il y en a un et ça me stresse. C'est un truc qui me stresse, vous pouvez pas savoir à quel point. En tout cas, il est là, il est beau, on en a pris un. Du coup, je vous mettrai la référence dans la description, mais c'est un Besta de chez Ikea. Voilà, je l'ai acheté, mais c'est un peu chiant parce qu'en fait, c'est un truc qu'on va composer. Donc, on va prendre un plateau, on va prendre les plateaux qui sont à l'intérieur, on va prendre les tiroirs. C'est hyper bien parce qu'on peut tout moduler un petit peu comme on veut. Sauf que du coup, faut précisément choisir ce qu'on veut. Je pense que je vais mettre la télé au mur dans un second temps et on va retrouver lecteur Blu-ray 4K, on va avoir la PS4, peut-être une Xbox, mais en tout cas, on aura la Nintendo Switch. En plus, on a mis un petit tapis histoire de rendre très bien et il est mout-mout. Quand on se met dessus, on est bien, regardez ça. Et à l'intérieur de chaque tiroir, on positionnera un petit peu des DVD, des Blu-ray. D'ailleurs, j'en ai mis quelques-uns parce que j'ai pu aller au Paris Audio Vidéo Show l'année dernière et puis il y a aussi Sony qui me fournit des Blu-ray de temps en temps et vous voyez qu'il y en a encore qui sont sous blister parce que j'ai pas pu les regarder encore, mais là on pourra faire des grosses soirées télé, ça va être juste beaucoup trop bien. Et il y aura Franck aussi, Franck sera avec nous bien évidemment. Et puis regardez ça, en attendant d'avoir la place pour pouvoir bosser, parce que les épisodes se suivent, mais je ne tourne pas tout en même temps. On a pris, regardez, une table basse qui, la couleur match vraiment bien avec le meuble télé, c'est même pas fait exprès pour le coup, parce que ça vient de chez Ikea, ça vient de chez But. Donc je crois que c'est But, ouais c'est ça. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'en fait ça fait table basse comme vous pouvez voir. Vous allez pouvoir le mettre comme ça avec les manettes, avec l'apéro comme vous voulez. Et si jamais vous voulez manger ou bien faire quelque chose d'autre, et vous pouvez monter la table. Et là par exemple comme moi je suis en train de bosser sur une vidéo, étant donné que vous voyez les épisodes là, vous avez vu le bureau, comment il est fini, qu'il est trop stylé, mais au moment où je vous parle, moi je l'ai pas vu le bureau. Je l'ai pas vu, il est en cours de construction, il est en train de se faire découper, avoir les angles arrondis, tout ça. Donc voilà, je l'utilise comme bureau actuellement, mais c'est juste super sympa comme concept. Peut-être que vous connaissez déjà, moi pas du tout. Et du coup, je suis très content de l'avoir ici au studio. Et au moins, ça fait très clean. On les a vus dans une précédente vidéo, les lampes signes de Philips Hue. C'est ces belles lampes qui apparaissent tout de suite à votre écran. Elles sont juste trop belles. Et bien évidemment, on va les réinstaller dans ce setup là parce que autant les avoir un maximum dans nos vidéos. Et elles rendent juste trop bien, elles sont connectées, ça pourrait être dynamique avec du coup ce qu'on verra sur l'écran. En tout cas je pense, je verrai, parce que pour l'instant toujours pas d'écran, mais changement de t-shirt. En tout cas on va déballer ça, on met ça comme ça. Par contre du coup il va falloir décaler Franck hein. Franco, tu vas décaler. Regardez-moi ça. Est-ce que ça rend bien? Je pense que ça rend très bien. Bon alors, vous voyez que les choses ont un petit peu évolué. Peut-être pas vraiment de votre point de vue, mais croyez-moi, autour de moi, les choses ont bien changé. En tout cas, la première chose que vous pouvez apercevoir, c'est sur la table, mais on va y revenir juste après parce qu'on a pas mal de multimédia qu'on va pouvoir rattacher à la télé et ça y est, elle est enfin là. Je suis trop content de vous en parler et je vais la chercher tout de suite. LG OLED TV AI ThinQ, le modèle 55C9, un modèle OLED. On avait vu son petit frère l'an dernier en vidéo et là regardez, il est là au studio, la nouvelle version, c'est un 55 pouces.
d'où le 55C9 et je suis trop content parce que j'adore les télés de chez LG, j'adore leur OS, j'adore tout ce qu'ils font. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas encore l'application Apple TV, en tout cas au moment où je vous parle, mais le problème va être réglé étant donné que... Ouh, elle est là. Ah là là, je suis vraiment super content parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, là on est en octobre, on est fin octobre, vous elle sortira vers mi-novembre. Mais cette télé là, je l'ai reçue depuis juillet. Et en fait depuis juillet, c'est mon frère qui l'a dans sa chambre pour en profiter un maximum. Et moi pas du tout. Je ne l'ai jamais utilisé personnellement et même globalement les télés que vous voyez sur la chaîne, j'ai pas la place chez moi pour pouvoir l'installer, pour pouvoir les utiliser quotidiennement. Donc du coup c'est toujours quelqu'un qui en profite à ma place. Là c'est terminé, ce temps-là est révolu. Je vais enfin installer ma télé, ma propre télé. Pour ce qui est de la partie multimédia, on a pas mal de choses comme vous pouvez le voir. La première c'est la PS4 Pro en blanche qu'on avait pu voir l'an dernier sur la chaîne YouTube à Noël. C'est Heidi Léo qui me l'avait envoyé. Une très très belle collab et depuis j'ai toujours cette PS4 où j'ai pu faire Red Dead dessus, des gros jeux comme ça et je suis très content de pouvoir la prendre et de l'installer. Regardez, on va faire ça tout de suite. Bon, elle n'est pas encore branchée mais je pense qu'elle ira ici. Et regardez, elle est un peu cachée, en plus ça fait très très clean dans ce setup là. Je me suis aussi chopé la Apple TV 4K. Comme je vous ai dit, c'est la dernière version à l'heure où je tourne cette vidéo et j'espère qu'Apple n'aura pas sorti une version pro ou quoi que ce soit. J'ai prévu un petit peu large, étant donné que j'ai pris un câble de chez Belkin en 8K. Donc celui-ci, c'est moi qui me le suis acheté tout seul. Mais Belkin va m'envoyer beaucoup de choses, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sur le setup bureau. Voilà, qui n'est pas encore monté à l'heure où encore je tourne cette vidéo. On va aussi retrouver, regardez ça, la petite Nintendo Switch pour faire des Mario Party comme il se doit avec les petits invités. On n'aura plus qu'à la slider comme ça. Je pense que je la mettrai par ici, quelque chose comme ça, on verra. Et puis le clou du spectacle, c'est bien sûr cette petite bête, l'UBP X800 Mark II de Sony. C'est en fait un lecteur Blu-ray 4K qui est high résolution, qui est compatible 4K, Dolby Vision, etc. Et voilà. Après, il faudra l'installer, régler les câbles. Pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que ça va me prendre du temps et que je n'ai pas tout. Mais du coup, ça, on peut ranger. Alors, pour ce qui est du reste, on va descendre le carton. Voilà. J'en profite aussi pour dire un grand merci à LG qui m'a envoyé cette télé. Je suis trop content de pouvoir vous la montrer, surtout que c'est la deuxième génération qu'on voit ensemble sur la chaîne. Donc on pourra voir un petit peu l'évolution, même s'il n'y en aura pas énormément. Mais je suis trop content de faire cet unboxing avec vous et de vous la montrer après en place quand elle sera bien mise. Vous allez vraiment kiffer tel que moi je la kiffe. Quand je vous dis que je ne veux pas l'abîmer, regardez l'épaisseur un petit peu. Regardez ça. Regardez, c'est de l'OLED, donc en fait le panneau est juste minuscule. Oh, c'est bluffant. Il est où mon téléphone? Regardez. Mon téléphone par rapport à la plaque. C'est hallucinant. Bon bah voilà, maintenant que tout ça c'est bon, on va pouvoir prendre la télé et la poser sur le meuble. Hop là. Voilà. Et bien sûr, on va pas les laisser tel quel, hein. On enlève le plastique et voilà. C'est fou comment elle fait petite à côté, l'objectif de la caméra, mais en vrai elle est énorme. Regardez, je mets mon avant-bras, ça fait un avant-bras, deux avant-bras, 3 avant-bras et on a une télé. Elle est trop belle. Mais elle sera encore plus belle fixée au mur juste au-dessus. Là, ça rendra vraiment bien. Bon, et bien maintenant que ça c'est bon, on a du coup la télé, mais ce n'est pas terminé parce qu'il faut installer tout le système audio 5.1.2 qui vient là aussi de chez LG. Comme ça, on a vraiment un ensemble qui fonctionne ensemble et on a barre de son, caisson de basse, plus satellite. Ça va être trop stylé. Et je vous montre ça tout de suite parce qu'il faut le déballer. Comme je vous disais, c'est juste ici qu'on va retrouver la belle barre de son qui est bien sûr enveloppée et qui est quand même assez lourde. Donc ça pareil, si vous voulez l'accrocher au mur, faites attention parce que ça pèse quand même son petit poids. Et regardez-moi cette bête. Voilà.
et elle est très grande, c'est globalement pour une télé de 65 pouces. Donc elle est même plus grande que la télé que j'ai juste derrière. On a du coup tout le système audio qui est juste ici avec les deux surround qui sont au-dessus. Et cette étiquette, franchement, je pense que je vais l'enlever. Quand je vous disais qu'elle était large, regardez un peu ça. On va passer le fil derrière. On met la barre de son juste devant. Et regardez la place qu'elle prend. Et pour terminer, à l'intérieur, on va retrouver le caisson de basse. Ça aussi, c'est un beau bébé. Mais très bien fini. La dernière petite boîte dont on va parler, c'est celle-ci. C'est celle où il y a les satellites à l'intérieur. Si vous ne savez pas ce que c'est un satellite, mis à part celui qu'on envoie dans l'espace, c'est une petite boîte. C'est cette petite boîte-là qui est aussi de la marque LG. C'est des petites enceintes et vous aurez vraiment un son, bah putain, un Dolby Atmos de l'espace quoi. Avec des enceintes devant, des enceintes au-dessus qui vont rebondir sur le mur pour revenir sur vous. Et les deux enceintes sur le côté qui vont venir vous immerger encore plus dans le film. C'est vraiment un setup du futur. Après, je suis en train d'installer un tout nouveau système audio de Yamaha. Je vous les avais présentés il y a quelques temps maintenant, l'an dernier je crois, pendant le setup tourne-disque avec un vinyle de Yamaha. Et ben en fait, comme vous l'avez vu dans mon setup bureau, et bien les NX500 fonctionnent avec le Musicast et celle-ci aussi. Du coup, je suis en train de voir où est-ce que je vais les positionner. Est-ce que c'est de part et d'autre de la télé ? Je ne sais pas encore, je vais voir ça quand tout sera vraiment finalisé et quand j'aurai vraiment toutes mes idées en tête. En tout cas, ça va être vraiment bien. Il faut placer la télé au mur maintenant, donc je pense que ça va être la prochaine étape. Bon et puis quand même, je tenais à remercier Roborock qui a sponsorisé cette vidéo. Ils m'ont envoyé un aspirateur robot et j'ai trop hâte de le déballer avec vous. On avait déjà pu voir sur la chaîne dans un premier temps un aspirateur robot, on en a fait une vidéo dédiée, c'est d'ailleurs trop cool. Mes parents à qui j'ai donné l'aspirateur, ils sont super contents, ça nettoie hyper bien et en plus ça nettoie en même temps. Et là on est sur un autre modèle d'une autre marque, Roborock, qui va s'accorder un petit peu avec l'aspirateur à main que j'ai ici et que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Et du coup, on va retrouver à l'intérieur tout ce qu'il nous faut. Il s'est ouvert dans le mauvais sens en fait. Merde. Regardez ça. Il est trop classe et on va voir le petit liseré rouge juste ici. Et au niveau de la balayette aussi. Ah, j'adore! À l'intérieur, on va aussi retrouver sa petite base sur laquelle il va venir se recharger automatiquement. Donc dès qu'il a plus de batterie, il reviendra. Ou dès qu'il aura terminé son cycle, il reviendra. Et ça, c'est très cool aussi. Quand on ouvre le capot juste derrière, c'est là qu'on va retrouver le bac à poussière qu'on peut bien évidemment retirer comme ceci. Ici, on a un filtre à air qu'on va pouvoir changer. On en a un autre dans la boîte. On va aussi retrouver, c'est ici qu'en fait on va vider le bac tout simplement. On peut le ranger directement à l'intérieur. On a aussi fourni une petite balayette, ça c'est cool, pour pouvoir retirer les saletés ou les trucs comme ça. Donc voilà, ça on peut ranger. En fait, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir changer la balayette pour pouvoir mettre différents supports, comme par exemple une serpillière pour pouvoir serpiller le sol. C'est horrible comme mot. Pour pouvoir passer la serpillière tout simplement. Et puis du coup, on va avoir la petite base de rechargement sur laquelle va se diriger le robot. On va avoir derrière un cable management qu'on va pouvoir faire directement avec le câble et on referme la petite porte comme ceci, si ça veut bien se clipser. Et ensuite, on va avoir une plaque mat sur laquelle va se diriger le robot. Et en fait, elle est là juste pour éponger si jamais, par exemple, il y a de l'eau avec la serpillière ou des choses comme ça. Au moins, ça ne tâche pas votre sol. Et du coup, vous avez un ensemble qui est plutôt sympa. Voilà. Bon alors, une fois que c'est tout bon, regardez, j'ai placé l'aspirateur. J'ai juste changé ma prise entre-temps. Parce que je sais pas pourquoi. Celle d'avant, elle a totalement cramé. Il n'y a rien derrière. Je sais pas, c'est juste le truc là. Soit j'avais pas fait attention avant, soit c'était déjà là. En plus, c'est tout crado, donc je pense que ça fait un moment que c'est là. Quoi qu'il en soit, j'ai changé la prise avec ma nouvelle petite mallette à outils. Et oui, je suis un grand maintenant. Du coup, on a l'aspirateur qui est en train de charger, il est sur sa base. J'ai pris mon téléphone avec l'application et on va ajouter directement un robot pour pouvoir tout simplement le piloter directement depuis le téléphone. On va enregistrer le S6 parce qu'il existe différents robots. Il y a le S5 et le S5 Max qui va sortir. Et du coup, on va pouvoir ouvrir le capot du robot avec l'indicateur Wi-Fi qui est juste là. Maintenant, enfoncer les deux boutons en même temps.
Ok, une fois que ça clignote lentement, on va pouvoir mettre son réseau Wi-Fi parce que maintenant j'ai un réseau Wi-Fi. Mais merci TP-Link, la dernière fois quand même ça m'a bien sauvé la vie. Et une fois que c'est bon, ça y est, le Roborock est actif. On va pouvoir y avoir accès et surtout on va pouvoir cartographier notre maison. Et c'est ça qui est hyper cool avec ce genre de bestiole, c'est qu'en fait il va cartographier grâce à son petit radar qui est au-dessus l'ensemble de votre maison. Comme ça il captera directement où sont par exemple vos meubles, où sont vos chaises, où sont vos trucs comme ça. Et tous les obstacles qu'il rencontrera, il va pouvoir les contourner directement par lui-même. Ce ne sera pas un robot débile entre guillemets où il va juste se balader, cogner des trucs et ensuite repartir. Là, il sait exactement où il doit aller. Comme ça, il pourra le faire. Et même, vous pourrez ensuite sur la cartographie indiquer l'endroit que vous voulez nettoyer précisément. Si par exemple, je sais pas, dans la salle de bain, vous faites tomber des cheveux par exemple, et ben vous lui dites d'aller directement dans la salle de bain et il ira sans même que vous ayez à le prendre pour l'amener là-bas. Tout se fait directement depuis l'application. Ce que j'aime vraiment avec Roborock, et c'est pour ça que j'ai sélectionné cette marque plutôt qu'une autre, c'est qu'on a un excellent rapport qualité-prix. Et avec le S6, c'est l'appareil le plus haut de gamme. Vous retrouvez le maximum des performances qu'on pourrait retrouver sur un aspirateur robot pour un prix qui est quand même moindre. Mais on a d'autres modèles, on a le S5, le S5 Max, le S4 il me semble, qui auront quelques fonctionnalités en moins, mais globalement, vous pourrez largement vous y retrouver. Donc si jamais vous voulez vous en choper un, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut directement sur leur site internet ou sur Amazon. Bon, ce qui est bien après avec ce petit bonhomme, c'est que vous allez pouvoir le programmer. Par exemple, moi j'ai mis que tous les jours à 19h15, il allait pouvoir tourner dans l'appartement pour pouvoir nettoyer. Donc ça c'est très très cool. On va pouvoir lui définir des horaires précises tous les jours ou bien par jour par exemple, si vous êtes sûr que vous n'êtes pas là un moment, etc. Il y a différents modes, équilibré, silencieux, turbo, dépendamment de ce que vous voulez nettoyer. Silencieux, ça va être génial si vraiment vous voulez pas qu'il fasse de bruit ou bien qu'il tourne la nuit. Ça peut être quelque chose qui est envisageable. Bien sûr, comme je vous parlais, on va pouvoir cartographier la carte et c'est ce que je vais faire. Ou alors on va pouvoir directement mettre par zone, tous, chargement, nettoyer. Enfin bref, on a plein d'options. Donc voilà, vraiment un grand merci à Roborock de m'avoir équipé, d'avoir équipé mon appartement de ce produit que j'adore et j'ai très hâte de le tester et même vous en parler un peu plus en détail dans de prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit, il est là, il est beau, il est tout neuf, tout propre, il est blanc et rouge exactement comme mon nouvel aspirateur. Donc on a vraiment un match de ouf et puis franchement il est très clean dans un appartement. Si je vous le, regardez, si je vous le mets là, si je vous montre un peu plus, bam, regardez ça. Oui, donc du coup j'ai replacé un petit peu tout ce qui va être par terre histoire de lancer la cartographie, comme ça il sait qu'ici il y aura mes chaussures, ici il y aura des conneries, des choses comme ça. Au moins il n'y aura pas de soucis quand il repassera. Après, même si vous recartographiez derrière ou même si la cartographie est déjà faite et que vous rajoutez des choses, ne vous inquiétez pas, il va quand même reconnaître qu'il y a un obstacle et du coup il va le contourner. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Bon bah voilà, pendant que le petit robot est en train de terminer de faire son ménage, il est quelque part par là, je voulais vraiment remercier Roborock une dernière fois d'avoir suivi le mouvement, d'avoir participé à cette aventure. C'est grâce à eux qu'on a pu mettre tout ça en place et franchement je les en remercie grandement. Si bien évidemment vous voulez vous procurer cet aspirateur robot ou bien les autres, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Encore une fois, un grand merci. Et puis nous, on enchaîne directement parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Là il est en mode silencieux. On l'entend pas tant que ça en mode silencieux. Et en mode délicat. Par contre, ça réduit un petit peu son efficacité. Mais en tout cas, il fait pas beaucoup de bruit. Bon, et puis attendez quand même, on va quand même parler de câbles parce que c'est important, parce qu'on va avoir une PS4 Pro, on va avoir une Apple TV 4K, on va avoir un lecteur Blu-ray 4K, Dolby Vision, etc. Et si par contre on ne connecte pas des câbles HDMI de qualité, et bah finalement ça sert à rien d'avoir ces produits là. Du coup j'en ai acheté plusieurs. D'abord un premier de chez Ugreen qui est celui-là, c'est une marque chinoise que j'ai trouvé sur Amazon qui vendait ce câble là pas très cher et c'est compatible 4K. Après il est assez court donc je sais pas si je vais pouvoir le mettre. Après j'ai celui-ci un peu plus long qui vient de chez Signify, je crois que c'est ça, qui est lui aussi compatible 4K. De toute façon je vous mettrai tous les liens en description. Belkin m'a envoyé ce câble là, câble HDMI en 4K lui aussi. Donc ça on va pouvoir l'ouvrir tout de suite même. Oh, pourquoi j'oublie toujours le couteau, c'est fou. C'est Franck ça. C'est toi qui l'as volé, c'est ça? Donc regardez ça, hein, c'est un câble HDMI classique, mais au moins ça pourra transmettre de la iRes, hein, tout simplement. Et avec ça, on sera très bien. Et puis finalement, je me suis pris en même temps que l'Apple TV sur le site d'Apple, un câble compatible 8K HDR. Est-ce que c'est utile aujourd'hui de l'avoir?
Je ne sais pas très clairement. En plus, pour pas vous mentir, je crois que je l'ai payé quelque chose comme 30 balles ou 35 € un câble HDMI. C'est pour vous dire à quel point ça fait très mal. Après, je pense que ça sera vraiment cool quand j'aurai une télé compatible 8K. Et ben au moins j'aurai déjà le câble compatible. La porte au plafond là. Ça Non mais j'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. Et puis c'est pareil, c'est un câble de 2 mètres. Ouais, c'est ça, un câble de 2 mètres. Donc là aussi, on pourra se faire plaisir, sauf que lui, il est compatible 8K et il est plus épais. Hein. Il est un peu plus épais que celui-là, mais au moins voilà. J'ai les deux, je suis très content de les avoir et comme ça je pourrais les mettre. Je pense que lui, je le mettrais peut-être sur l'Apple TV et lui sur le lecteur Blu-ray ou quelque chose comme ça. Et puis j'en prendrai un pour mettre sur la PS4. Au moins j'ai tout ce qu'il faut et puis voilà, je prendrai lui pour le mettre sur la Nintendo Switch parce que la Switch c'est pas de la 4K donc au pire on s'en fiche. Au moins, et ben voilà, on a tout et le câble HDMI c'est quand même hyper important, on n'y pense pas assez. Donc c'est comme une bonne batterie pour son appareil photo. Là, bah, c'est indispensable. Hein. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un fond noir? Bah, tout simplement, les amis, parce que j'ai pas envie de vous montrer la suite, mais par contre, je peux dézoomer pour vous montrer un petit peu ce qui se passe derrière. Un peu de mise en scène sur la chaîne, c'est ça qu'on apprécie. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le dernier plan séquence que vous avez vu. Il y a pas mal de choses qui ont été installées, mais je vous l'ai un petit peu dit dans les précédentes vidéos, donc dans les précédentes séquences plutôt. Donc du coup, tout ça, on le verra très bientôt dans une vidéo setup qui sortira courant du mois de décembre, je pense. Donc franchement, restez là parce que vous allez kiffer. Déjà, vous allez kiffer le 3e épisode, mais la vidéo setup de tout ce qu'il y a derrière, vous allez adorer. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer tout ça. Et j'ai vraiment trop hâte de vous montrer parce que franchement, il y a des trucs trop stylés. Déjà, il y a ça qui est apparu. Ça a apparu, mais ça va peut-être changer. En tout cas, l'intérieur va peut-être changer. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas encore une fois de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas manquer le 3e épisode de cette série. Et j'espère d'ailleurs qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser aussi un petit commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée.